Alors, c'est suite à une visite de la gare de Pithiviers en septembre 2024 que cette photo a attiré mon attention. Alors, en essayant de découvrir là où elle avait été prise et puis pour quelles raisons elle avait été prise, puis qu'est-ce que faisaient tous ces gens-là, j'en ai appris beaucoup sur la déportation des Juifs de France vers des camps de transition avant qu'ils soient déportés vers les camps de Auschwitz. Donc, j'ai fait des recherches et puis j'ai pu mettre la main sur une photo aérienne qui date de 1947 et qui montre l'état du camp à cette époque-là. Cette photo ici, semble-t-il qu'elle a été prise en 41 ou 42, je crois, peut-être 43, là. Mais c'est suite à la rafle du billet vert, je crois. Sinon, c'est celle du Veldiv, là, mais c'est à cette époque-là. Alors, après avoir fait des recherches, évidemment, c'était pas bien difficile à trouver. Je me suis retrouvé à cet endroit-là qui reflète l'état des lieux aujourd'hui. Mais si on retourne dans le passé, ça n'a pas toujours été comme ça. Dans le passé, ça avait l'air de ceci. C'est-à-dire qu'il y avait des baraquements parce que c'était l'entrée du camp ici. Donc, si on quitte le sol pour retourner en vue aérienne, on voit que le camp était situé à cet endroit-là. Et aujourd'hui, il subsiste absolument rien sauf ce bâtiment-ci qui jadis était l'infirmerie du camp. Maintenant, c'est des habitations pour des gens. Donc, le camp couvrait tout ce territoire-là ici. Puis maintenant, aujourd'hui, il y a un terrain de sport, etc., etc. Donc, il reste absolument rien du camp, sauf évidemment des photos aériennes qui, eux, témoignent du passé. Et si on met la photo aérienne en premier plan, on voit que c'était vraiment cet endroit-là. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour avoir la précision requise pour pouvoir faire l'animation qu'on a vue au début? Ben, premièrement, disons que personnellement, je suis à la retraite et puis je suis aussi professeur. J'ai été professeur de géomatique dans un collège ici au Québec. Donc, j'ai œuvré toute ma vie en cartographie et puis c'était vraiment mon domaine d'expertise de travailler avec les photos aériennes, de faire de la photogrammétrie, de géoréférencer les images, etc., etc. Donc ici, j'ai eu la chance d'avoir des renseignements de Mme Chalumeau qui travaille à la gare de Pithiviers. Et puis elle m'a dirigé vers l'endroit où est-ce qu'on gardait les photos aériennes et puis j'ai découvert que c'était à l'IGN, l'Institut géographique national français. Donc cette photo-là n'est pas unique, elle fait partie d'une série de photos, une mission aérienne qui a eu lieu en 47 et puis ce qui m'a permis d'avoir les clichés les clichés suivants, ce qui m'a permis évidemment aussi d'avoir une vision stéréoscopique de l'endroit, ce qui m'a permis en fait de replacer tous les bâtiments là où ils étaient. Donc, simplement pour montrer la précision de mon travail, j'ai trouvé des points de contrôle qui aujourd'hui se retrouvent encore sur le terrain. Comme par exemple ici, si on se dirige à la gare, on voit le toit de la gare. Ici, on voit le petit triangle qui est formé par le toit de la gare ici, là. Donc, si j'enlève la photo aérienne d'époque, ben, on voit que ça tombe exactement au même endroit. Donc, géoréférencement parfait pour ce qui est de ce point de référence-là ici, point de contrôle. Si je vais plus par ici en bas, il y a encore un bâtiment ici qui est existant. Donc, encore une fois, si on met la photo et on réallume, on voit très bien que c'est exactement au même endroit. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à faire le géoréférencement précis de la photo aérienne qui m'a permis éventuellement de tracer tous les bâtiments
Et puis si on fait une inclinaison de l'image, ben c'est ça que ça donne. OK. Et on voit très bien tous les campements, les bâtiments, etc. Je me suis attardé à recréer les miradors. Et puis, j'ai tenté d'être aussi fidèle que possible pour restituer les lieux tels qu'ils étaient là, à l'époque. Donc, cette photo aérienne-là, évidemment, c'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, donc je ne peux pas en faire don à personne, mais par contre, le fichier KMZ, qui est proprement dit le fichier de la maquette 3D, là, ça c'est quelque chose que j'ai produit moi-même et puis que j'offre gracieusement à toute personne que ça intéresserait de posséder. Donc, vous allez dans le lien qui est plus bas dans la vidéo. Vous allez voir, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir télécharger l'image qui est l'image géoréférencée. Et puis en même temps, vous allez pouvoir télécharger le fichier KMZ, qui est le fichier qui est lisible dans Google Earth. Donc, pour Google Earth, si vous faites le téléchargement, simplement à double-cliquer sur le fichier KMZ, ça devrait démarrer Google Earth. Et puis, pour ce qui est des réglages dans Google Earth, vous devriez mettre le relief à off ici, là, décocher relief si jamais il est coché. Puis aussi décocher bâtiment 3D pour être bien certain qu'on a une surface plane et puis que les bâtiments vont tous bien apparaître. Donc, vous pouvez naviguer à votre guise dans le camp, vous pouvez faire des mesures, vous pouvez même rentrer à l'intérieur des bâtiments pour aller voir ce qu'il faut. Et évidemment, il n'y a rien d'intéressant, comme vous avez pu voir dans l'animation du début. Mais j'ai tenté là, de recréer exactement en stéréoscopie comment c'était à l'époque. Et je termine ma vidéo en montrant un second produit que j'ai créé. Donc, il s'agit ici d'une image 3D en anaglyphe. Donc, l'anaglyphe, c'est cette technique-là qui nous permet de voir en 3 dimensions en utilisant des verres, des lunettes spéciales là, qui sont pas tellement dispendieuses, qui sont facilement achetables sur eBay ou en tout cas c'est facile de les commander en ligne là. Et puis ça nous permet de voir les anaglyphes. Donc les lunettes sont d'un côté sont de couleur rouge et de l'autre côté sont de couleur cyan, qui est un bleu spécial là. Et puis si vous portiez des lunettes anaglyphe actuel, puis vous regardiez mon image, de cette image-ci, ben vous la verriez en 3 dimensions. C'est aussi possible pour quelqu'un qui voudrait l'imprimer. Vous l'imprimez en couleur, bien entendu, non pas en noir et blanc, puis vous la laissez orienter telle qu'elle est. Vous pourriez en faire un cadre et le mettre sur le mur dans un musée, par exemple, et puis si vous me laissez à la disposition des gens ces paires de lunettes-là, anaglyphes, ben, les gens vont pouvoir voir en 3D, en 3 dimensions exactement comment le camp était bâti. J'attire l'attention sur le fait qu'on voit même des gens marcher. Donc, il y a une colonne de gens ici, là, je ne sais pas si on les voit, on voit des tout petits points ici, là, puis on en voit d'autres ici. Donc, même en 1947, lorsque le camp était utilisé à d'autres fins, peut-être des fins d'internement, je ne sais pas, mais en tout cas, il était encore occupé par des gens. Puis c'est pas le seul endroit où on voit des gens, on en voit également là, plus haut, là, près des bâtiments, là, ils se tiennent en groupe, peut-être ils étaient en attente de faire quelque chose. Donc je mets cette image-là anaglyphe à la disposition de ceux qui voudraient télécharger également le fichier KMZ et puis qui voudraient en faire profiter les autres. Donc merci d'avoir écouté et puis peut-être bien qu'un jour je ferai d'autres lieux de détention, là, comme si j'étais capable de trouver les photos du camp de Auschwitz, là, des photos en très bonne résolution. Là. Ça pourrait très bien se faire.
Donc là-dessus, on est parti.